Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi ça va, mais je ne vais pas si bien que ça. Et la ville de Courrières, dans le Nord-Pas-de-Calais, ne va pas trop bien non plus. Suite au drame qui s'est passé hier soir au stade de Courrières, au stade d'entraînement de Courrières, où plusieurs clubs de la ville s'entraînent, où il y a eu un drame assez triste, où il s'est passé quelque chose d'assez triste tout simplement. Je cherche d'autres mots, mais c'est assez choquant et assez triste. Pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas vu les informations, il y a eu de grosses intempéries dans le Nord-Pas-de-Calais et notamment dans les Hauts-de-France. J'en ai été victime avec les. J'ai pas eu de dégâts, heureusement, j'ai pas eu de dégradation due aux intempéries, mais il y a eu quand même de grosses pluies, de gros orages et de grosses éclairs. Mais tout s'est bien passé de mon côté. Mais malheureusement, ça ne s'est tristement pas bien passé du côté de Courrières, où au moment de cette grosse intempérie, au moment que la pluie a commencé à tomber, des joueurs qui s'entraînaient avec leur club de la ville et leur coach s'entraînaient sur ce terrain. Et au moment que la pluie a commencé à tomber très forte, les joueurs, le coach et tout le monde ont commencé à courir vers le bord du stade pour rentrer à l'intérieur dans les coursives et dans les vestiaires pour se protéger de la pluie. Et malheureusement, quelque chose de dramatique s'est produit au moment que les joueurs et tout le monde, toute l'équipe, rentraient à l'intérieur du stade pour se protéger de la pluie et de l'orage qui commence à arriver. Un éclair et la foudre s'est abattue sur le stade en même temps que les joueurs et que tout le monde était en train de rentrer. Plusieurs blessés sont à déclarer dans cette équipe, dont un grave. Et malheureusement, le coach de cette équipe de jeunes qui s'entraînaient à ce moment-là, Jordan, notamment un supporter lensois, mais le football n'est pas plus important du côté humain et du côté de ce problème, de ce drame. Il était entraîneur de cette équipe de football, mais il était aussi père de famille où il laisse sa femme et son enfant seuls après avoir été tué par la foudre. Donc malheureusement, il y a eu un mort, un blessé grave et plusieurs autres blessés et surtout des personnes choquées. Donc à Courrières, dans le Pas-de-Calais, un entraînement de football a viré au drame. En plein orage, donc la foudre s'est abattue sur le stade de Courrières Gabriel Péry hier. Un homme d'une trentaine d'années, Jordan, père de famille et passionné de football et entraîneur de cette équipe, est malheureusement décédé dans l'impact de ces grosses intempéries, de cette foudre, au moment que tout le monde était en train de rentrer dans les coursives pour se protéger de la pluie. Deux autres individus sont grièvement blessés et d'autres sont blessés mais aussi choqués. On va faire le point ensemble. Mais avant tout, j'envoie toute ma solidarité et mon courage et mon soutien à la ville de Courrières, au maire de Courrières et à tous ses habitants et surtout à tous les joueurs, aux proches, aux amis, tous qui sont concernés par ce drame. Je donne ma toute solidarité en tant que Carvinois et en tant qu'habitant des Hauts-de-France à la ville, à ses habitants, au maire et aux proches et aux amis et à la famille de ce coach qui est malheureusement décédé, mais aussi à cet être humain, mais aussi aux deux personnes grièvement blessées. Je leur envoie tout mon rétablissement et tout mon soutien et ma solidarité, et aussi aux personnes qui vont bien, qui sont blessées mais qui vont bien, mais qui sont choquées psychologiquement. Donc des orages dont l'intensité a été forte, même très forte, et a surpris les Hauts-de-France qui a été placé depuis hier en alerte jaune. À l'heure que je vous parle, à 20h19, ils sont toujours en alerte jaune et ils pourraient être amenés à passer en alerte orange. De nombreux éclairs ont été d'une forte intensité et ont scié le ciel du Pas-de-Calais. Au petit matin, donc ce matin, on sait tous, les habitants de l'Arajois, mais aussi des Hauts-de-France, se sont tous réveillés les pieds dans l'eau et dans la boue, et en raison d'inondations et de coulées de terre qui a provoqué ces intempéries. Donc un spectacle qui est malheureusement devenu habituel,
souvent de grosses intempéries, de grosses pluies, de gros orages dans le Nord-Pas-de-Calais ces derniers mois, mais seulement, malheureusement, un autre spectacle un petit peu plus tragique s'est déroulé en cette soirée de tempête au-delà des inondations et au-delà des coulées de boue. Il s'agit d'un drame qui s'est passé au stade Gabriel Péry dans le Pas-de-Calais à Courrières, situé au nord des Nains-Beaumont, où l'entraîneur d'un club de foot, Jordan, trentenaire, est décédé frappé par la foudre au moment que tout le monde rentrait dans les coursives pour éviter d'être frappé par la foudre et par la pluie. La scène particulièrement choquante s'est déroulée en plein entraînement de football au stade Gabriel Péry. Et selon la préfecture du Pas-de-Calais et des services locaux de police qui ont ouvert une enquête et qui vont s'occuper de ce qui s'est passé, l'impact serait survenu vers 20h. Et vers 21h30, le bilan, alors que je vous parle, est toujours provisoire, mais le bilan provisoire à 21h30 faisait état d'un décès et de 2 blessés grièvement. Un homme souffrant de douleurs thoraciques a été transporté à l'hôpital en urgence absolue, et ainsi qu'un autre footballeur a été légèrement blessé et brûlé à la jambe. Donc au total, au moment de ce drame et au moment que ces intempéries ont frappé ce stade ou frappé cette équipe et ont blessé 2 personnes grièvement, en ont choqué d'autres, et au moment aussi où il y en a un décédé, il y avait 33 personnes présentes au moment de ce drame. Tous sont choqués, sont néanmoins sortis indemnes de cette grosse catastrophe dramatique météorologique. Et je récidive mon soutien et mon courage et mes condoléances à la famille, aux amis et aux proches de cet entraîneur décédé, mais aussi tout mon soutien, mon courage et ma solidarité à la ville de Courrières, aux Hauts-de-France, au maire de Courrières et à ses habitants et à ces 33 personnes qui ont vu cet événement, qui ont été choquées, notamment cette équipe de foot et notamment les jeunes qui ont été blessés, qui sont sortis indemnes mais qui sont choqués. Cet événement, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça s'est déjà passé il y a un petit peu plus de 3 ans, en 2019, où un événement du même acabit s'était déroulé près d'Arras, où un jeune garçon de 13 ans avait été transporté d'urgence à l'hôpital en arrêt cardiaque, et après avoir été frappé par la foudre aussi pendant un entraînement de football. Concernant cette personne, Jordan, entraîneur de football, notamment fan du Racing Club de Lens, mais c'est pas le plus important, le côté football n'est pas le plus important, c'est le côté humain et le côté de ce drame et le côté de ce décès malheureusement. C'était un père passionné de football et fan, donc je vous l'ai dit, du Racing Club de Lens. Et dans un communiqué, l'équipe de football amateur donc de la ville de Courrières, la Dourges, a présenté ses hommages à Jordan qui avait fait partie de leur rang en 2015. Il nous dit régulièrement au bord de nos terrains, il avait à cœur de venir voir nos catégories jeunes s'épanouir autour du ballon rond et avait toujours à l'esprit tout le temps de discuter et de parler foot. Selon le club, Jordan était en couple avec une ancienne joueuse de football également passée par la Dourges. Le trentenaire est également père de famille, où il laisse sa femme et son enfant, et entraîneur des joueurs donc U13 de Courrières, dont ce drame s'est passé. Un passionné de football, fils de l'ancien dirigeant et joueur de l'AED, désormais disparu, que les sportifs des Hauts-de-France, les habitants de la ville de Courrières et les habitants du Nord-Pas-de-Calais le pleurent hier, mais le pleurent encore aujourd'hui.